Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill avec toujours Alexia Laroche-Joubert qui reste avec nous pour la chronique Sport Média de Sacha Nokovic. Mais oui, bonjour Sacha. Bonjour Thomas, bonjour Alexia, bonjour à tous. Alors cette semaine, vous nous proposez une spéciale sur une petite start-up californienne qui commence à faire parler d'elle. Ouais, on va un peu s'attarder sur elle quand même. Peut-être vous l'avez déjà entendu parler d'elle. Capitalisation boursière, 3000 milliards de dollars, un logo en forme de pomme et des smartphones qui nous obligent à emprunter sur 20 ans en général. Vous l'avez évidemment. Voilà, je crois que c'est Apple. C'est ça. Bravo, bien sûr. C'est bien dur. joué. Mais vous avez dit start-up, c'est pas si loin Thomas, lorsqu'on s'attarde simplement à la retransmission du sport en direct. Dans ce domaine, la plateforme Apple TV+, est vraiment une petite nouvelle. D'ailleurs, on l'attendait potentiellement sur l'appel d'offres des droits de la Ligue 1 de foot cette semaine et finalement, elle n'est pas venue. Apparemment, c'était trop cher pour elle. Notre championnat de foot, 800 millions d'euros par saison. Ça n'intéresse personne. Un poil onéreux. Personne n'a misé sur ce championnat, y compris Apple. Mais pour elle, c'était un peu trop tôt aussi. Parce que la première acquisition de droits sportifs pour Apple, c'était seulement l'an passé, avec 2 matchs par semaine de la Ligue américaine de baseball. Mais son vrai lancement, il a eu lieu cette saison, avec le début d'un contrat de mariage de 10 ans avec la Major League Soccer. Vous savez, le soccer, c'est comme ça qu'on appelle notre foot. Aux États-Unis. Montant total de la dot du mariage, 2,5 milliards de dollars pour les droits du monde entier. Promesse de mobiliser ses ingénieurs de génie pour améliorer l'expérience du téléspectateur. Mais Apple a surtout innové dans la façon d'accompagner une ligue comme la MLS en contribuant grandement à la venue aux États-Unis d'une légende du foot mondial cet été. Lionel Messi. Je voudrais ça en France, c'est trop bien, j'adore. Ça vous a pas échappé, il a rejoint l'Inter Miami, le club de David Beckham cet été. Contrat de 50 millions de dollars payé par le club, mais Apple a aussi participé à l'opération séduction de l'Argentin. Je crois qu'il lui avait promis le dernier iPhone en avant-première. Peut-être, comme je crois que c'est comme ça. Ça a bien marché, ça. Non, mieux que ça Thomas. Apple a d'abord financé un documentaire sur son arrivée en Amérique et donc financé le premier rôle, Messi. Mais là où le géant Apple a été innovant et séduisant dans le transfert, c'est qu'il a promis à la star un intéressement sur chaque nouvel abonnement au pass MLS déclenché. Ça c'est fort, incroyable. Sa signature, c'est pas mal. Et ça a marché alors ? Le pass il est quand même vendu 14 € par mois pour vous donner une idée. Donc on n'a pas le montant précis de l'intéressement, mais on ne se fait pas de souci pour Messi. En juillet, pour ses débuts, le pass MLS a gagné plus d'abonnés que lors des 5 premiers mois de diffusion du championnat. 110 000 nouveaux abonnés rien que le premier jour pour son premier match. Et surtout, ce qu'Apple recherchait, c'est que 20% de tous ces nouveaux clients venus pour Messi se sont aussi abonnés à Apple TV+. Ce même mois de juillet, record absolu pour la plateforme avec plus de 830 000 nouveaux abonnés pour la plateforme. Quelle bonne idée. Ils sont malins, ces Américains. Il va falloir aller les voir un peu Apple là, Alexia. Quand même. Mais on y va, on produit pour eux. Bon, en tout cas, avec le retard qu'Apple TV+ peut avoir sur Netflix ou même sur Disney+, on comprend qu'ils soient contents là de ces chiffres. Imaginez Apple TV+, ce serait 3 à 4 fois moins d'abonnés que Netflix et 2 fois moins que Disney. Donc si elle veut se différencier, en effet, accélérer la croissance, elle peut faire appel à Alexia Laroche-Joubert, bien sûr, mais elle sent surtout qu'elle a une carte à jouer avec le sport. Et la grosse rumeur des derniers jours, c'est ça. Seb Vettel qui n'a rien lâché. Allez, un peu d'enthousiasme, monsieur Apple. Mangez des pommes. Voilà, ça c'était il y a pile un an. Tim Cook, le big boss d'Apple qui agitait mollement le drapeau d'arrivée, le drapeau à damier du Grand Prix de F1 des États-Unis. Et bien depuis quelques semaines, la presse américaine avance qu'un deal entre le géant américain et la F1 serait dans les tuyaux. Alors il y a déjà les projets en cours comme un documentaire, ils aiment bien les documentaires Apple, sur le champion Lewis Hamilton et le fameux film sur la F1 dont tout le monde parle avec Brad Pitt dans le rôle principal. 2 productions Apple, mais ce dont on parle dans les médias, c'est bien sûr d'un possible contrat comme diffuseur mondial de la F1 en direct contre un chèque de 2 milliards de dollars, cette fois par saison. Ce serait le double de ce que touche la Formule 1 aujourd'hui. C'est vertigineux, ces chiffres. Attendez Sacha, lorsque vous avez récemment parlé du portefeuille de droits de Canal+, vous nous avez annoncé que la Formule 1 c'était sur la chaîne jusqu'en 2029. Sur la chaîne cryptée, c'est vrai. C'est le cas en France, c'est le cas dans plusieurs territoires dans le monde, et c'est pour ça que le mariage entre la F1 et Apple, c'est vraisemblablement pas pour tout de suite. En fait, c'est à la fois la force et la faiblesse d'Apple. Sa stratégie, elle est claire, elle est simple. On veut les droits du monde entier ou rien. En fait, elle ne veut priver personne sur la planète d'un produit qu'elle propose. C'est comme si l'application météo de votre smartphone n'était réservée qu'au Bangladesh ou au Tibet. Voilà, ça colle pas. Il faut que ce soit pour tout le monde.
depuis quelques années, on dit que la force de la F1 est de drainer un public de plus en plus jeune, de plus en plus féminin et mondial, surtout grâce au succès de la série Netflix. C'était Drive to Survive, c'était génial, hyper bien fait. On imagine que ça joue aussi dans la vision d'Apple, forcément. Évidemment, pour la plateforme, mais aussi pour la promo de son tout nouveau joujou. Vous savez, l'Apple Vision Pro, c'est cette espèce de masque de ski, là, les lunettes qui sont censées remplacer les écrans dans quelques mois. Et ben, figurez-vous que l'expérience téléspectateur, imaginez-vous, vous êtes dans la monoplace, la Formule 1, vous êtes le pilote de F1, vous êtes Lewis Hamilton, vous êtes Max Verstappen, et ben ça fait rêver Apple. C'est un argument de vente incroyable pour lancer son masque. Mais pour ça, encore une fois, et ben, il faut les droits. Merci Sacha pour cette chronique passionnante. Nous on a les droits de votre chronique Sport Média. C'est déjà pas mal, c'est gratos. Et on vous retrouve vendredi prochain. Et en attendant, on peut bien sûr vous lire dans l'équipe.